Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Bilal, formateur en langue arabe et créateur de l'Institut Anwar. Et dans cette courte vidéo, nous allons aborder 5 pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs en arabe, asma ou isharati, on peut dire qu'ils se décomposent en 2 parties essentielles. La première partie, que je vais appeler le cœur même du pronom démonstratif, et la deuxième partie, qui sont des éléments qui viennent se placer avant ou après le pronom démonstratif pour nous donner des indications supplémentaires. Alors, nous allons commencer par la base, c'est-à-dire le cœur du pronom démonstratif. Nous allons en aborder 4 tout de suite. Nous avons the pour celui-ci, ce, cette, le masculin. Nous avons the pour le féminin, celle-ci, et ti également pour le féminin. Nous avons ulai pour le pluriel, donc pour ceci, le pluriel. Donc maintenant, nous avons notre base, nous allons voir les 5 pronoms démonstratifs d'aujourd'hui. Alors j'ai hadha, hadha. On voit ici que j'ai la lettre ha qui est venue précéder the. Donc la lettre ha ici, quelle est sa fonction? La lettre ha a pour fonction d'attirer mon attention. On dit en arabe ha ou tanbih, c'est-à-dire le ha qui a pour fonction d'attirer mon attention. Donc je vais dire hada, celui-ci. J'ai hadhihi, donc dans hadhihi, j'ai également la lettre ha qui précède dhihi. Donc ça va être la même chose, ha ou tanbih, qui a pour fonction d'attirer mon attention. Maintenant, j'ai the avec lika, lika. J'ai la lettre lam ici, qui a pour fonction de m'indiquer l'éloignement, et j'ai la lettre kaf qui a pour fonction de dire que je m'adresse à toi. Donc kaf ici c'est toi. Donc dhalika, dhalika. J'ai la même chose avec tilka, donc c'était l'origine ti, et je suis venu rajouter la lettre lam, lam al-burd, c'est-à-dire lam de l'éloignement, et kaf, kaf al-khitab, le fait que je m'adresse à toi. Et j'ai haoula'i pour le pluriel, donc je suis venu ajouter à l'avant du mot la lettre ha ou tanbih, comme on l'a dit. Et maintenant, ça donne haoula'i. Maintenant que nous avons nos 5 pronoms démonstratifs, nous allons prendre des phrases du Coran, Inch'Allah, que tu devras répéter afin de les mémoriser et retenir ces mots. Et Inch'Allah, de cette manière-là, on va essayer d'apprendre quotidiennement des mots du Coran. Donc maintenant, on va partir avec hadha. Dans le Coran, nous avons hadha al-kitab. Hadha al-kitab. Ça veut dire ce livre. Ce livre. Al-kitab qui est le livre. Nous avons avec hadhihi, nous avons hadhihi dunya, ad-dunya qui est le bas monde. Donc on voit que le bas monde en arabe c'est féminin puisqu'on dit hadhihi dunya. Ce bas monde, mais c'est féminin en arabe. Nous avons aussi dhalika, dhalika al-kitab, dhalika al-kitab que l'on trouve dans la première partie de Surat al-Baqarah. Donc ici, dhalika, dhalika, on voit qu'on a dha plus lam al-burd et kaf al-khitab. Donc ici, il y a un élément intéressant. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dhalika al-kitab en parlant comme si c'est un livre qui est éloigné, alors qu'en fait le Coran, nous l'avons entre nos mains. En fait, certains ulama expliquent que c'est le Coran, il est tellement élevé, il est tellement puissant, il est tellement au-dessus de nous, qu'on utilise ce lam al-burd, le lam de l'éloignement pour cette élévation du Coran. Nous avons également tilka. Tilka ummatun.
cette communauté, et nous voyons que c'est ti, le féminin, lam al-bu'd, et kaf al-khitab. Ti, qui est le pronom démonstratif, lam, qui a pour fonction de nous dire que la chose est éloignée, et kaf al-khitab, que je m'adresse à toi. Tilka ummatun, celle-ci est une communauté. Ensuite, nous avons ha'ula'i, ha'ula'i, exemple dans le Coran, c'est inna ha'ula'i la dallun. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a inna, qui veut dire certes, qui a pour fonction de renforcer le sens du mot. Nous avons inna ha'ula'i, donc ha'ula'i, qui est notre pronom démonstratif. Donc certes, ceci, la dallun. Donc ici, on a le lam qui est ici, il a la même fonction que inna, c'est de renforcer le sens de ce qui est voulu. Donc dans la même phrase, on a renforcé 2 fois le sens de ce qui est voulu. Donc inna ha'ula'i la dallun. Et ici, dallun, c'est le même mot que le mot qu'on utilise quand on lit la Fatiha, c'est-à-dire voilà dallin, c'est le même mot sauf que la déclinaison est différente. Donc inna ha'ula'i la dallun, ça veut dire certes, ceux-ci sont vraiment égarés. Dallun, qui sont ceux qui sont égarés. Donc si cette courte vidéo t'a plu, que les informations que j'ai partagées avec toi ont été intéressantes, alors c'est bien de rajouter, de mettre un petit j'aime et de partager avec ceux que tu connais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.